Hola, j'espère que vous allez bien. Bon, il est lundi, il est actuellement 11h, c'est le début de la semaine. En général, le lundi, c'est le jour où j'ai le plus de choses à faire, le plus de calls. Du coup, je me suis dit que j'allais vous amener une journée avec moi. Clairement, aujourd'hui, à part du travail, il n'y a rien de prévu, donc ça va pas être bling bling, ça va pas être cool, ça va être juste être une journée normale dans ma peau. Vous allez le voir, je crois que je vais passer clairement toute la journée ici, mais c'est pas grave parce que c'est aussi ça, entreprendre, c'est des fois devoir faire des sacrifices, devoir rester à la maison, et on va dire que j'ai bien aussi profité de ce week-end qui a été vraiment incroyable. On est allé partout en Afrique du Sud. D'ailleurs oui, pour ceux qui atterriront sur cette vidéo, moi c'est Justine, je suis digital nomade et je suis actuellement en Afrique du Sud. Ce que je fais, c'est que j'aide les femmes à créer leur activité pour gagner leur vie tout en voyageant. En fait, je vous apprends à faire la même chose que moi. J'ai ma formation, d'ailleurs tu peux regarder dans le lien dans la bio, j'ai fait une masterclass 100% gratuite où je t'explique comment tu peux faire pareil avec ton plan d'action. Je t'invite vraiment à regarder. Et sinon, ouais, dans cette vidéo, je t'amène avec moi du coup pendant 24 heures. Là, j'ai un call avec Julie. Julie, à la base, était avec moi à l'école. Et au final, nos chemins, ils sont un petit peu... Enfin, moi, j'ai pris une autre voie, elle est restée dans sa voie. Et aujourd'hui, il y a encore quelques mois, elle était community manager pour moi, donc un petit contrat qui lui prenait juste quelques heures par semaine. Et au final, elle a arrêté de travailler là où elle était et elle m'a rejoint aujourd'hui à plein temps. Je dirais que c'est mon bras droit, c'est mon assistante marketing, mon assistante sales. Elle fait vraiment tout et elle kiffe. Aujourd'hui, je me vois pas faire ce que je fais sans elle, c'est vraiment un pilier important de ma société. Du coup, là, on a un petit call tous les lundis, on fait un petit check-up sur la semaine, comme ça, on peut commencer. Et moi, souvent, le week-end, c'est vraiment mon week-end chill, donc je travaille très peu. Et il faut dire que quand j'arrive le lundi matin, je suis un peu en panique, en stress, parce que j'ai envie que tout soit bien. Du coup, là, on va discuter toute la semaine. Bon, le call avec Julie est fini. Je pense que d'ailleurs, je suis en train de capter. Oui, je suis encore en pyjama, c'est un des avantages du coup à être entrepreneur et de travailler d'où tu veux, quand tu veux. Et là, je vais aller m'entraîner à la salle et ensuite, sur le retour, je prendrai ma douche, je me mettrai bien parce que je me rends compte que si je reste toute la journée en pyjama, j'ai pas ce boost de motivation. En général, j'organise différemment, soit le sport, j'y vais le soir, soit j'y vais le midi. Pour l'instant, ce qui est mieux, c'est que j'y aille le midi parce qu'en fait, la salle, elle est blindée le soir. Dans une salle de sport qui s'appelle Virgin Active et en fait, je crois que c'est la plus populaire de tout Greenpoint. Donc, je vais aller me changer et je vais partir à la salle de sport. Il est midi. Du coup, comme ça, je serai revenue pile pour mes calls de cet après-midi. Ok, du coup, je viens de terminer de manger, là il va être 15h et j'ai un call avec
Yasmine et Manon qui sont les success coach de ma formation Liberté Digitale dont je vous parlais au début de la vidéo. Le but ça va être vraiment de voir avec les filles comment on peut accompagner au maximum les filles qui rejoignent la formation parce que c'est une formation, c'est un coaching de groupe mais on essaie d'avoir un suivi ultra personnalisé et c'est pour ça que j'ai 2 coachs qui sont là pour encadrer toutes les filles, proposer des exercices, des thématiques. Bref, là j'ai le call avec elles, on va en parler. C'est aussi le premier jour de Yasmine. Les 2 ont suivi la formation Liberté Digitale en septembre et c'était vraiment quelque chose que j'avais à cœur de pouvoir prendre des filles qui avaient suivi la formation, qui avaient eu des résultats grâce à la formation. Manon, elle a doublé son nombre de clients, en plus c'est une bordelaise, c'est trop génial. Yasmine, pareil, elle a décroché un contrat à 1200 €, ce qui est incroyable. En plus c'est pour des copains à moi, donc je sais qu'elle allait vraiment s'occuper bien de leurs réseaux sociaux. Du coup voilà, je vais vous montrer un petit peu, peut-être vous les présenter en live. Bon du coup on vient de finir le call avec Manon et Yasmine qui sont les 2 success coach de la formation. Manon ça fait 1 mois qu'elle est avec nous, Yasmine c'est son premier jour aujourd'hui et là le but c'est vraiment d'accompagner au maximum les filles de la formation. Les filles si vous voulez vous présenter. Oui, mais du coup moi c'est Manon, donc j'ai rejoint la formation en septembre, donc au tout début juste après mes études. Je me suis lancée en tant que CM, j'ai obtenu plusieurs contrats et maintenant du coup j'accompagne les filles dans la formation donc à atteindre leurs objectifs et à décrocher plein de contrats. Trop bien, merci. Et Yasmine? Du coup moi un peu comme Manon, j'ai rejoint la formation en septembre juste après avoir fini mes études et mon alternance. Je suis devenue CM juste après, j'ai obtenu du coup mes premiers contrats grâce à Justine et sa formation et maintenant du coup j'accompagne les filles de la formation un peu sur l'aspect technique des réseaux sociaux. Trop bien, merci les filles. Et du coup on a préparé plein de trucs trop bien pour l'accompagnement. Bon, il est 19h20, il fait encore jour ici d'ailleurs, c'est un truc que j'adore ici. J'allais faire à manger quand je me suis rendu compte que je n'avais plus ce qu'il me fallait pour ce soir. Du coup je vais juste aller à la petite supérette à côté, c'est à genre 5-10 minutes à pied et ensuite je reviens parce que j'ai encore du boulot. Bon, je suis de retour, je voulais vous filmer un petit peu à quoi ressemblait la rue en bas de chez moi. Sauf que à l'aller il y avait un mec qui avait sa vie dans son caddie, du coup je me suis dit que c'était peut-être pas le moment de filmer et sur le retour pareil il y a un gars qui m'a arrêté qui m'a dit faites attention, il y a un mec qui essaie de voler le sac à main d'une personne comme vous qui passait. Du coup j'ai attendu un petit peu pour vous raconter parce que je l'ai pas dit ici mais samedi avant-hier en gros je me suis fait agresser, il y a un mec qui a essayé de me voler mon téléphone. J'étais dans une voiture et en fait il a chopé mon téléphone. Je ne sais pas je sais même pas comment j'ai fait ça mais j'ai tenu mon téléphone et je me suis mise en boule autour et il m'a griffé un peu partout. En fait le souci, c'est pas vraiment un souci, je sais pas comment expliquer ça mais il y a une grosse différence entre des gens qui sont vraiment très pauvres et des gens qui sont comme moi et qui gagnent un revenu ok. Et le souci c'est que même si vous prenez la personne la plus pauvre en France, elle aura quand même beaucoup plus de choses qu'une personne qui vit ici sur les trottoirs. Et c'est vrai que quand ils voient des choses de valeur, forcément ils vont venir, ils vont le voler, ils vont le revendre parce qu'ils ont rien à perdre, ils ont que ça. Je suis dans un pays où je sais que il y a des gens très riches parce que clairement pour habiter un peu plus vers le sud il faut avoir les moyens et moi c'est quelque chose que j'essaie toujours de faire dans les pays où je vais, c'est de pouvoir aider les locaux s'il faut donner un petit peu de sous, donner à manger, j'essaie de faire toutes ces choses là. Du coup voilà pour cette partie là, donc je n'ai pas pu trop vous filmer à quoi ressemblait l'extérieur mais clairement c'est juste une route. En fait c'est vraiment une grande route et il n'y a personne qui marche. En fait même si vous regardez dans le centre-ville, si vous regardez partout dans Cape Town, que vous allez dans la rue, il n'y a personne. Sur la côte en fait, là où du coup c'est Camps Bay ou Sea Point où c'est un peu plus touristique et là vous avez plein de gens parce qu'il y a la plage etc. Mais dans le centre-ville, moi où je suis, il n'y a personne. Dans la rue, même la dernière fois on s'est baladé dans le centre, on aurait
aurait dit une ville fantôme, mais vraiment une ville fantôme. Du coup voilà, je dis pas que c'est l'Afrique du Sud qui fait ça, c'est comme ça aussi dans tous les autres pays. Je me suis fait voler mon enfin jusqu'ici, j'ai eu plusieurs tentatives de vol, mais je ne me suis jamais fait voler mon téléphone. On a essayé de me voler mon téléphone à Bali, on a essayé de me voler mon téléphone à Paris et ici en Afrique du Sud, donc c'est clairement pas l'Afrique du Sud qui fait ça. Je pense qu'il y a des gens qui sont dans le besoin un peu partout. Du coup je vais aller faire à manger. Quand j'ai vu qu'on était bientôt à 300 élèves sur la formation depuis tout à l'heure. Bon, déjà j'ai annoncé à Julie, j'ai annoncé à Baptiste et depuis tout à l'heure, je fais que venir là, rafraîchir. Je suis sûre, avant ce soir, il y aura les 300, c'est sûr. Il est actuellement 21h30. En ce moment, je travaille particulièrement tard parce que je pense que vous l'avez vu, je vais m'entraîner le matin. Du coup ça me fait un gros break et ensuite je retravaille ensuite. Et en fait pareil, New York je travaillais uniquement le matin jusqu'à début d'après-midi. Sauf qu'en fait c'est dingue, mais vous êtes tellement de filles à vouloir rejoindre la formation que du coup vous vous rendez pas compte, mais derrière il y a toute une équipe qui s'est mise en place pour pouvoir accueillir tout ce monde. C'est pour ça que j'ai du coup Manon, Yasmine que vous avez vu aujourd'hui. Mais j'ai aussi Julie qui s'occupe aussi d'autres collaborateurs, les personnes de mon équipe qui vous ont au téléphone pour vous présenter en fait la formation. J'ai aussi du coup des personnes pour le service client qui m'aident aussi à répondre à tous les messages. Donc il y a plein de choses derrière et là je suis vraiment en train d'améliorer tout l'aspect formation parce que pour moi c'est super important d'avoir une formation de qualité, d'avoir des filles qui rentrent, qui ont des résultats. Du coup j'ai beaucoup de travail, surtout là en ce moment, mais quand même je dois vous avouer que cette dernière semaine, on va dire ces 4-5 derniers jours, je commence à souffler un petit peu parce que ça a été vraiment le rush. En fait on a eu trop de monde qui était intéressé pour alors qu'on n'était pas organisé pour s'occuper de tout ce monde là. Aujourd'hui on l'est un peu plus. C'est vrai que j'ai de la chance d'avoir une équipe avec moi, donc je délègue beaucoup de choses et de plus en plus, et ça c'est quelque chose qui est aussi dur à faire au début et que j'apprends de plus en plus à faire. Pour vous donner une update, à l'heure d'aujourd'hui je crois que j'ai à peu près une vingtaine de prestataires, voire même plus. Du coup ça fait beaucoup de monde à gérer et c'est surtout ça qui me fait perdre du temps. Enfin c'est une perte de temps mais pour un bien. Ouais, c'est la majeure partie de ma journée et ce que j'essaie de faire c'est quand moi je travaille, je coupe toutes les notifications. Même vous pouvez le voir sur mon téléphone, j'ai jamais de notifications sur mon screen. Ça me permet de rester plus concentrée parce que sinon dès que j'ai une notification, première chose que je fais c'est que je vais voir ce qui se passe. C'est pas forcément le mieux. Du coup voilà, aujourd'hui j'ai fait aussi, j'ai publié un réel, je vous l'ai pas montré mais j'ai passé peut-être une demi-heure à le monter sur mon téléphone et ça c'est vraiment quelque chose que j'adore, créer du contenu. C'est pour ça que je fais ça aussi. Moi à la base j'ai commencé sur Instagram. Clairement, je postais des photos de sport, de nourriture, de tout ce qui me faisait kiffer et ça continuera à être comme ça. Je veux continuer à kiffer le contenu que je fais sur Instagram, même si je fais plus du coup de partenariat avec des marques, tout simplement parce que ça m'intéresse plus. Mais c'est quand même quelque chose que j'adore, faire de la photo, faire de la direction artistique, retoucher. C'est vraiment tout un monde que j'aime. Du coup voilà, j'ai fait mon réel aujourd'hui niveau contenu. J'ai fait quelques stories, j'ai pas été super active en stories parce que je voulais me concentrer pour essayer de faire une vidéo de qualité par ici pour mes débuts sur YouTube. Ah oui, du coup là ce que j'ai fait c'est que je viens de terminer de travailler et comme toujours ce que je fais c'est qu'en fait au long de la journée je me note une liste en fait de ce que je dois faire pendant la journée. Donc aujourd'hui il n'y avait pas énormément de choses à faire parce que j'avais beaucoup de calls,
Du coup il y a des choses que j'ai pas pu faire ou des choses que je me suis notée que je devais faire pendant les calls. Du coup ce que je fais c'est que je reporte en fait tout simplement les tâches ici et j'organise aussi les tâches que je vais devoir faire demain. Donc pareil, demain j'ai pas mal de calls encore et j'ai des choses à faire, des process à faire. C'est sur ma liste de tâches, mais du coup il y a Julie qui arrive dans moins d'une semaine. Je suis trop contente, on va pouvoir trop bien travailler. Donc il faut que je nous réserve un petit cocon pour pouvoir travailler, sachant que j'ai l'impression qu'il reste plus beaucoup de logements. Du coup je suis en train de galérer et je veux lui trouver une petite pépite aussi parce que comme moi j'aime bien travailler à la maison, on va pas dans des espaces de coworking, j'aime bien qu'il y ait de l'espace pour qu'on se sente aussi à l'aise quand on va travailler. Du coup j'ai tout organisé ma journée de demain, c'est vraiment quelque chose qui me fait avancer, l'organisation. Ça peut paraître tout bête, je pense que si vous rentrez dans mon dressing, dans ma chambre, dans mes affaires, tout est en bazar, mais quand il s'agit de tout ce qui est pro, je suis super organisée. Je sais pas si vous avez vu, mais j'ai pas mal de bouquins, je note tout sur mes bouquins, j'utilise aussi Asana pour noter mes tâches, ça c'est vraiment super pratique. Et en fait dès que je fais quelque chose je le raye. Et même des fois il m'arrive de remonter dans mon agenda pour voir s'il n'y a pas des trucs que j'ai marqués que j'aurais pas forcément rayés. Mais j'aime bien marcher comme ça je suis sûre que j'ai fait toutes les tâches et de toute manière toutes les plus importantes je les mets sur Asana. Asana je m'en sers aussi pour la planification de contenu et plein d'autres choses, c'est vraiment super bien et c'est gratuit. Sinon pour mon organisation aussi beaucoup sur Notion pour les process. Voilà, je pense que je vous ai dit pas mal de choses aujourd'hui. C'est vraiment un format que j'aime bien, pouvoir vous emmener dans une journée avec moi. Vous verrez que clairement aujourd'hui je n'ai eu aucune interaction sociale. C'est ok, il y a des jours comme ça, mais je sais que ce week-end j'ai énormément profité et je profiterai aussi mi-semaine, à partir de mi-semaine, mais là début de la semaine j'aime bien me concentrer bien sur mes objectifs, sur mon boulot, comme ça je commence bien la semaine et j'aurai le temps d'ici la fin de semaine pour aller faire du contenu, pour aller voir les copains, etc. Donc j'espère que ce format vous a plu. N'hésitez pas si vous avez des questions sur ma vie digital nomade ici, sur mon côté entrepreneuse, bref je réponds vraiment à tous les commentaires. En tout cas si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu parce que déjà ça me fait plaisir, ça m'encourage à vous faire d'autres vidéos et surtout ça aide la chaîne à se développer. Et n'hésitez pas à vous abonner aussi à ma chaîne et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.